voilà, des problèmes au niveau de la connexion. Nous sommes en train de voir les différentes possibilités, mais nous nous rendons compte qu'il y a des soucis au niveau de la connexion et et c'est un peu compliqué, mais il n'y a pas de problème si nous ne pouvons pas aujourd'hui partager. Il y a encore plusieurs occasions qui se présentent. Pour l'instant, nous essayons de voir si la connexion passe normalement, si vous nous recevez. Est-ce que ça bug toujours chez vous? Faites-moi signe que oui, ça bug encore. Dites-nous, on a du mal à se connecter, ou bien ça vient et ça part. Si vous constatez que c'est la même chose, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Si vous constatez, faites-nous le signe. Est-ce que vous constatez que oui, c'est OK au Gabon? Oui, ici. Est-ce que c'est constant ou bien est-ce que ça vient, ça part, ça vient, ça part? On a envie de savoir la fréquence vous êtes à quel niveau? Oui, ça passe, on me dit là-bas. Est-ce que c'est le cas pour les autres? Est-ce que l'Afrique du Sud, ça vient, ça part? Ou bien vous êtes... c'est constant chez moi, la France? Voilà, ça est nombreux à réagir. Dites-nous si vous êtes connectés, vous suivez cette vidéo. Faites-nous un signe, on a envie de savoir juste la fréquence. Abidjan, ok, c'est constant. Faites-nous savoir. Abidjan, c'est constant. On m'a dit. Au Gabon, on m'a dit oui, c'est ok. La France aussi, on m'a dit oui, c'est ok. Alors, faites-nous savoir, est-ce que ça passe, est-ce que c'est constant? Est-ce qu'il n'y a pas de coupure? Est-ce que vous nous suivez normalement? Oui. Gabon, c'est stable. Est-ce que c'est stable partout? Est-ce que vous nous recevez? Depuis Dakar, oui, ça passe bien en ce moment. Ça passe. Voilà, donc nous étions en train de partager le sujet, un sujet très important sur la jalousie qui était mal de l'enfer, la jalousie qui vient directement du cœur, qui est née pour la première fois dans le cœur de Lucifer, et nous avons vu que c'est la jalousie qui a créé Satan. Satan n'existait pas, Satan n'a pas été créé, c'est la jalousie qui a créé Satan. Nous avons vu dans les textes que nous avons cités, à savoir Ésaïe chapitre 14 et Ézéchiel chapitre 28, qu'en réalité, Lucifer, n'est-ce pas, a convoité. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que ça passe? Voilà. Oui, voilà, Linda me dit, ça passe, c'est OK. Voilà. Donc, Lucifer a convoité, il a jalousé, n'est-ce pas, le Seigneur. Il a voulu être à la place du Seigneur, il a voulu prendre la position du Seigneur, il a voulu établir son trône au-dessus du trône du Seigneur, il a voulu prendre la propriété même du Seigneur, parce que la Bible dit que la terre est mon marchepied et le ciel est ma demeure. C'est le Seigneur qui parle dans sa parole. Donc le ciel est la demeure du Seigneur. Le Seigneur habite au ciel dans la présence éternelle. Mais Satan a voulu prendre la présence, le trône du Seigneur, les statuts du Seigneur, les pouvoirs du Seigneur et tout ce qui appartient au Seigneur parce qu'il a eu de la jalousie. Alors nous avons vu, pour ceux qui se connectent maintenant, que la jalousie n'est qu'un sentiment négatif, n'est-ce pas, à l'endroit de quelqu'un, à l'égard de quelqu'un qui possède ce que vous n'avez pas ou bien ce que vous voudrez posséder. Ce dont vous avez envie de rentrer en possession, vous n'avez pas cela, mais quelqu'un d'autre possède cela, que ce soit des qualités, des performances, que ce soit une position, des moyens, que ce soit des possibilités, des talents, des dons.
que ce soit une possibilité que vous n'avez pas, mais que la personne possède. L'allure, le statut, la position et tout ce qu'on peut imaginer, le matériel ou d'immatériel. Cette personne a ces choses, possède ces choses, que ce soit des choses naturelles, que ce soit des choses spirituelles, que ce soit des choses innées, que ce soit des choses acquises, que ce soit des choses reçues, intellectuelles, intrinsèques, peu importe. Une personne possède quelque chose que vous n'avez pas, voilà, et vous voulez absolument rentrer en possession de cela et vous avez un mauvais sentiment qui vous anime, vous avez une mauvaise manière de percevoir les qualités ou les performances de cette personne. On appelle simplement cet état la jalousie, qui est un sentiment au départ et qui, étant entretenu dans votre cœur, peut laisser place maintenant à une emprise totale, c'est-à-dire à une personnalité sans corps, à un esprit. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que ça passe toujours chez vous? Nous sommes simplement en train de rapidement faire un petit résumé de ce que nous avons eu à dire. Nous avons dit que cette jalousie est subtile, elle est difficile à saisir, à comprendre, c'est-à-dire que quelqu'un peut être jaloux à vos côtés, vous ne pouvez même pas le savoir, ça peut être votre ami, votre collaborateur. Contrairement à l'esprit de division qui est manifeste et évident, l'esprit de jalousie, lui, par contre, est sourd, est silencieux, est subtil et malin. Ça peut être votre ami, votre conjoint, votre parent, quelqu'un qui est là, qui est jaloux de votre position, jaloux de votre avoir, jaloux même jaloux de votre corps, de votre chevelure, jaloux de ce que vous avez, du moins que la personne ne possède pas. Alors, comprenez bien. Ce sentiment vient du diable. Ce n'est pas une invention, ce n'est pas une chose ce n'est pas une chose nouvelle. Ça a été trouvé pour la première fois dans le cœur de Satan. C'est Satan qui a convoité Dieu, qui est tombé jaloux du Seigneur, jaloux de son règne, jaloux de son pouvoir, jaloux de sa présence, de sa position au ciel, jaloux des acquis de Dieu, jaloux des caractéristiques de Dieu. Et tout ce que vous voyez aujourd'hui de mal vient simplement de la jalousie que Lucifer a eue à l'endroit du Créateur de l'univers. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous saisissez la portée de ce que je suis en train de dire? Ce que je suis en train de dire, c'est que vous devez le sida, vous devez le vol, les génocides, les crimes, les pandémies, les guerres, vous devez toutes ces choses à une seule cause appelée la jalousie. Ce n'est pas pour une autre, il n'y a pas d'autre raison. Ce qui a amené Lucifer, le diable, Satan, le serpent ancien, à tenter la femme, la race humaine, à induire la race humaine en erreur, c'est simplement la jalousie du fait que Dieu ait créé une créature, une personne comme lui, à sa ressemblance, à son image. Dieu a mis cette personne dans un jardin magnifique. Dieu a créé un environnement spécial, adéquat pour cette personne. Et Lucifer a encore éprouvé de la jalousie. Et voilà pourquoi il a tenté éprouver la femme. Elle est tombée dans la tentation et le monde entier a été plongé dans le chaos. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui n'est qu'une manifestation de l'œuvre de la jalousie. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me recevez bien? Voilà, quelqu'un a dit, oui, je saisis bien. La jalousie est un esprit. Lorsqu'il a fini d'être un sentiment, la jalousie devient un esprit, une emprise, un pouvoir. Alors, ne pensez pas que c'est une affaire des autres. Ça n'a rien à voir avec les autres. Je ne libère pas pendant la Pâque ce sujet que j'estime très important parce qu'on a clairement vu que pendant la Pâque, c'est là il faut briser les influences, là il faut briser les pouvoirs. C'est pendant la Pâque qu'il faut bénéficier, c'est-à-dire appliquer la Pâque, signifie casser les pouvoirs qui emprisent les gens. Jésus est mort le vendredi saint, il est revenu le petit matin du dimanche pour une œuvre, briser le pouvoir du diable. C'est ce que les livres de 1 Jean, le chapitre 3 nous enseigne, à partir des versets 5 à 8, nous voyons clairement que le Fils de l'homme s'est manifesté, venu sur la terre pour détruire l'œuvre de Satan et pour nous libérer du péché. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que ça passe toujours? Est-ce que nous sommes toujours en connexion? Parce que je n'ai pas envie de citer des passages bibliques
pendant que ça bug, que vous ne pourrez pas recevoir. Et si vous avez raté une partie ou un verset biblique que j'ai cité, pendant que la connexion a eu un petit problème, vous pouvez simplement poser la question pour que je revienne sur ce passage, afin que vous l'ayez dans votre calepin, parce que nous sommes sur un sujet important. Voilà, ok, au niveau de l'Afrique du Sud, ça passe toujours, y compris au niveau d'Abidjan. Alors, donc, c'est ce que nous étions en train de dire. Alors, la jalousie n'est pas une affaire de quelqu'un d'autre. Je continue de parler de quelqu'un d'autre. Je suis en train de parler de vous, je suis en train de parler de moi. Nous sommes des êtres humains et nous pouvons regarder avec un désir trop fort, avec une envie trop poussée, les qualités, les compétences de quelqu'un. Nous pouvons exagérer au point d'éprouver de la jalousie. Je ne parle pas de l'imitation. Nous pouvons imiter sans jalouser quelqu'un. Nous pouvons apprécier quelqu'un, admirer ce que la personne a comme capacité, comme talent, comme pouvoir, comme possibilité, comme acquis, et ensuite nous lancer dans une sainte imitation de cette personne. Ça, ce n'est pas de la jalousie. Mais la jalousie ne rentre pas toujours dans l'imitation. La jalousie est un sentiment négatif qui consiste à vouloir posséder, avoir ce que la personne autrui a. Non pas imiter ce que autrui a, mais posséder ce que autrui a, mais que nous ne possédons absolument pas. Voilà. Alors, voici donc ce que c'est la jalousie. Et nous avons vu. Maintenant, nous voulons aller maintenant dans les différents points. Et si vous avez votre calepin, prenez votre Bible, prenez votre calepin, parce que maintenant, nous allons voir comment la jalousie se manifeste, et comment vous pouvez savoir que vous êtes jaloux, un jaloux conscient ou un jaloux inconscient. Quelles sont les œuvres de la jalousie? Comment la jalousie détruit les familles, l'église, le monde, les relations, et pourquoi cet esprit est très dangereux? Pourquoi nous sommes intéressés à lui, à cet esprit, en cette occasion de Pâques, et pourquoi la jalousie doit être absolument traitée. On dit que ça bug un peu à Cahiers. Est-ce que vous recevez de nouveau? Voilà, essayez d'arrêter la vidéo et de la reprendre tout de suite. Est-ce que ça passe bien? Le Sénégal, vous me recevez bien? La France, vous me recevez? L'Afrique du Sud, le Gabon, vous me recevez? Parce que je vais commencer à citer des versets bibliques et des points. Et si vous me recevez, faites-moi signe maintenant. Parce qu'il faut comprendre comment se manifeste la jalousie. Je ne sais pas si quelqu'un croit qu'il est épargné de la jalousie. La jalousie, tout le monde peut être victime de la jalousie. Tout le monde peut être attaqué par la jalousie. Tout le monde peut subir la jalousie. Alors c'est pourquoi faites attention. Ne méprisez pas ce sujet. Ce sujet est très important en comprenant bien de quoi il s'agit. Vous pouvez sauver votre vie ou encore vous pouvez sauver la vie de quelqu'un d'autre parce qu'on tue. C'est par la jalousie que les gens tuent. C'est par la jalousie que Monsieur Sankara du Burkina Faso a été tué. C'est par la jalousie que beaucoup de choses se passent. Je vous ai dit, et je vous montrerai les passages tout à l'heure, Daniel ne s'est pas retrouvé dans la fosse aux lions pour rien. C'est juste par la jalousie qu'il était au contact des lions affamés pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. La jalousie crée des coups d'État. La jalousie crée des coups d'État. La jalousie amène des gens à trahir derrière le dos. La jalousie amène deux personnes qui s'aiment à se séparer parce que quelqu'un a envie de posséder ce que l'autre possède. La jalousie, c'est la jalousie qui a fait que Satan n'est plus au ciel. La jalousie qui a transformé Lucifer en Satan. La Bible parle de lui comme désormais un dragon ancien, comme désormais un serpent. Regardez un peu combien de fois la jalousie transforme les gens comme Lucifer. La jalousie peut vous faire de vous une personne très méchante. Très méchante. Je voudrais vraiment que vous fassiez attention à cela. La jalousie est une mauvaise chose. Alors, si vous me suivez, maintenant, voilà, dites à d'autres personnes qui sont là, qui sont quelque part, dites, est-ce que tu suis? On est en train de parler de jalousie. La jalousie, il faut suivre parce que vous pouvez sauver la vie de plusieurs personnes en invitant les gens à cette émission sur la jalousie. Alors, notre première chose, notre premier point, nous commençons notre premier point, voilà, sur la jalousie. Alors, notre premier point est de savoir d'où vient la jalousie, l'esprit de jalousie. D'où vient la jalousie? D'où vient le sentiment de jalousie? D'où vient l'esprit de jalousie? Comment ça commence? Comment savoir que je suis atteint de jalousie? C'est un esprit subtil. Vous pouvez être jaloux sans le savoir. Vous pouvez être jaloux sans le savoir. Combien de fois nous avons été jaloux? Combien de fois nous sommes jaloux? Combien de fois nous bloquons beaucoup de choses par la jalousie? Voilà. Alors,
D'où vient la jalousie? D'abord, fondamentalement et historiquement parlant, la jalousie vient du cœur de Lucifer. Il est le premier à avoir éprouvé la jalousie. Je vous ai donné les passages dans les chapitres Ézéchiel 28, le verset 2, à partir du verset 2, par exemple, d'Ézéchiel 28, vous voyez bien que la jalousie vient du cœur même. Ah, voilà, Angela aussi est là. Voilà, il faut suivre la jalousie, hein, Angela. Tu peux être là-bas en train d'étudier, tu ne sais pas que quelqu'un est en train de te jalouser à côté de toi. La jalousie vient même du cœur de Lucifer. C'est né pour la première fois dans le cœur de Lucifer. Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire de Satan. Mais je vous rassure, je vous interpelle, j'attire votre attention. Vous avez pensé, vous avez étudié, vous avez lu, vous avez connu, et vous connaissez jusqu'à aujourd'hui l'histoire de Satan, mais je vous rassure que vous n'avez jamais fait attention qu'en réalité, la chose qui a amené Lucifer à devenir Satan, ce qui a été la vraie cause du problème de Satan, c'était la jalousie. Rien d'autre. C'était la jalousie, c'est que, voilà, est quelqu'un qui admirait trop l'autre et estimait que l'autre ne doit pas être à cette place et qu'il devait prendre la place de l'autre. Il voulait posséder la position, les pouvoirs, les attributs, les compétences, la gloire et toutes les choses de l'autre. Et c'est ce sentiment de jalousie, n'est-ce pas, qui a poussé Lucifer à devenir Satan. Alors, si vous avez compris la pertinence de ce que je suis en train de dire, à partir de ce moment, vous allez me prendre très au sérieux, parce que vous allez vous rendre compte que, mais donc, finalement, le problème de Satan, c'est la jalousie. Oui, et le problème du monde, c'est simplement la jalousie. Le premier meurtre sur terre, la première personne à avoir tué sur terre, c'est Caïn. Et c'est pourquoi je vous donne les trois sources de la jalousie. Première source, ça vient du cœur de Satan. Deuxième source de la jalousie, ça nous a été transmis par Caïn, notre ancêtre. Caïn fait partie de nos ancêtres. Nous avons Adam et Ève qui ont donné naissance à des fils. Et parmi ces fils, vous avez Caïn, vous avez Abel. Et vous avez Seth, qui sont les trois fils du premier homme et la première femme, Adam et Ève. Et de ces trois fils vont, n'est-ce pas, sortir tous les humains de la terre. Toute la race humaine sort, n'est-ce pas, de ces trois fils. On va dire de ces deux fils parce qu'en réalité, Abel est mort et il ne s'est pas marié avant de mourir. La Bible ne signale pas cela. La Bible ne montre pas, n'est-ce pas, qu'Abel a eu des enfants parce qu'il était encore jeune. Et c'est plusieurs temps après, n'est-ce pas, que son grand frère Caïn s'est marié. Donc Abel est mort avant de se marier. Donc le monde entier, n'est-ce pas, sort principalement de deux personnes, à savoir les deux fils d'Adam et Ève, donc Caïn et Seth. Alors, vous comprenez que si nous sortons de ces deux personnes, je ne sais pas si vous êtes la lignée de Caïn ou bien la lignée de Seth, peu importe, l'essentiel c'est qu'en réalité vous sortez de ces deux personnes. Et on nous dit clairement que Caïn a tué Abel pour une seule raison, mesdames et messieurs. Pour une seule raison, vous qui me suivez, la jalousie. Il n'y a rien d'autre. La jalousie est la source de tous les problèmes que nous avons. La jalousie. Je vais vous montrer comment des gens cherchent à étudier par jalousie. Je vais vous montrer comment des gens cherchent à acheter des véhicules rien que par jalousie. Je vais vous montrer comment des gens achètent des vêtements par jalousie. Non pas parce qu'ils en ont besoin, mais simplement parce qu'ils veulent rivaliser quelqu'un. La jalousie crée des ministères, crée des causes et des sources. La jalousie crée beaucoup de choses. La jalousie est l'intention cachée de plusieurs personnes. Plusieurs personnes font des choses par jalousie, simplement parce qu'ils ne veulent pas accepter qu'une personne sache faire, sache être, sache avoir quelque chose. Oui. Et je vais vous le montrer au fur et à mesure dans cette émission ou dans les prochaines qui arrivent dans quelques jours. Parce que demain, nous ferons sur ce sujet de la jalousie. Donc, la jalousie vient du cœur de Lucifer, comme on a vu, Ézéchiel 28 et Ésaïe 14. 2, la jalousie vient de notre ancêtre Caïn, qui a été le premier à manifester la jalousie criminelle, violente. Voilà, je suis dans Genèse chapitre 4, versets 3 à 8. Genèse chapitre 4, verset 3 à 8.
Et nous voyons qu'au verset 7 de Genèse 4, verset 7 de Genèse 4, nous voyons que la jalousie est un péché qui vient et qui rentre dans votre cœur avec douceur. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez avec lenteur, allais-je dire, avec lenteur. Quand vous entrez dans la jalousie, vous ne savez même pas que vous êtes jaloux. Vous ne savez même pas que vous avez commencé à avoir de la jalousie envers X. Parce que la jalousie est un péché qui rampe, qui rampe. Et lorsque vous lisez Genèse chapitre 4, le verset 7, c'est Dieu qui parle à Caïn avant que Caïn ne passe à l'action, parce que la jalousie a des actions. Avant que Caïn ne passe à l'action, pendant que la jalousie est en train de travailler, alors Dieu parle à Caïn et il dit à Caïn, attention, souvenez-vous, Caïn et Abel sont les fils d'Adam qui ont fait une offrande à Dieu. Abel a fait une offrande des troupeaux qu'il avait et Caïn a fait une offrande des fruits. Et la Bible nous dit que Dieu, le Créateur, a apprécié l'offrande d'Abel, n'est-ce pas, qui a sacrifié à Dieu un animal. Et la Bible nous dit que parce que Dieu a apprécié l'offrande de Caïn, parce que d'Abel, autant pour moi, parce que Abel a fait son offrande avec la foi, parce que Dieu a apprécié l'offrande d'Abel, Caïn a eu de la colère au fond de lui. Mais ce n'était pas la colère n'était qu'une manifestation. Aujourd'hui, maintenant, vos yeux s'ouvrent, vous comprenez beaucoup de choses. La colère n'était qu'une manifestation, parce que voilà la définition de la jalousie. Nous avons dit que la jalousie est un sentiment négatif à l'égard de quelqu'un qui consiste à désirer posséder, à vouloir posséder ce qu'on n'a pas, mais que autrui a. La jalousie est un sentiment négatif à l'égard de quelqu'un à cause de ce qu'il a et que nous n'avons pas. Nous avons dit, deuxièmement, que la jalousie s'accompagne toujours d'hostilité, à savoir inimitié, rejet, colère, mépris et guerre, même si cette guerre est silencieuse. Vous me suivez? Est-ce que ça passe toujours? Est-ce que vous êtes toujours connectés? Il y a quelques personnes qui ont quelques ennuis, mais est-ce que pour la plupart, vous me recevez bien? On dit, oh, ça bug, oh, on dit que ça bug. Est-ce que d'autres personnes reçoivent quand même? Oui. Est-ce que d'autres personnes reçoivent quand même? Alors, je suis en train de dire simplement que la jalousie, les sources de la jalousie. Que la jalousie venait du cœur de Satan. Hein? Voilà. Et ensuite, la jalousie venait de Caïn. Nous avons vu. Je suis revenu sur le problème de Caïn. Et on a vu que Caïn, son problème, c'était simplement qu'il était jaloux de son frère. Caïn était jaloux de son frère. Et c'est pour qu'il a tué son frère. Et c'est le premier meurtre qui a eu pour source la jalousie. Rien d'autre. Hein? Alors, j'ai en train de montrer que tous les problèmes finalement du commencement viennent de la jalousie. Voilà. Donc, et la troisième source de la jalousie vient après être venue de Satan et de nos ancêtres. Maintenant que c'est passé par le sang, c'est passé par la nature du péché en nous. La jalousie vient enfin de vous, de moi ou des autres. Donc, il y a trois sources de jalousie. Un, dans l'histoire, la jalousie est dans le cœur du diable. On a vu cela, Ézéchiel 28, Ésaïe 14. Deux, la jalousie est venue par notre ancêtre Caïn. Et passée par Caïn, la jalousie meurtrière, la jalousie criminelle, la jalousie violente. Voilà, la jalousie qui fait des pièges, la jalousie qui passe à l'action est venue en nous par le moyen de Caïn. Nous avons reçu cela par cet ancêtre Caïn qui a tué son frère en invitant son frère au champ. Et ensuite, nous disons que la jalousie a une troisième source. Elle vient de vous, elle vient de moi ou elle vient de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire la jalousie peut passer à travers votre cœur, peut passer à travers mon cœur, peut passer à travers le cœur de quelqu'un d'autre. Et là, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Est-ce que vous m'avez reçu les trois sources de la jalousie? Est-ce que vous m'avez bien reçu? Est-ce que ça passe toujours? Est-ce que vous nous recevez chez vous? Est-ce que le réseau passe? Est-ce que c'est coupé? Est-ce que vous pouvez nous recevoir? Si vous avez déjà reçu ces trois éléments,
qui sont les sources de la jalousie. À partir de ce moment, même s'il y a eu quelques complications au niveau d'Internet, voilà, c'est ça. Voilà, la femme bien le résumer bien. Voilà, Satan, l'ancêtre Caïn, et vous ou moi. Voilà. C'est comme ça que la jalousie se passe. C'est la jalousie, c'est ça. Ces trois sources, voilà, ces trois sources. Et c'est comme ça, en réalité, que c'est de là où vient la jalousie. Alors, maintenant, je vais essayer, donc, maintenant, parce qu'à cause de l'Internet, et si ça déconne trop encore, ça nous embête, nous allons peut-être suspendre, nous allons et revenir demain. Alors, voilà ah, ça c'est vraiment embêtant parce que d'autres ça coupe, d'autres ça vient, ça part, c'est assez compliqué, mais voici les trois sources déjà de la jalousie. Est-ce que vous nous recevez? Est-ce que ça passe mieux? Est-ce que nous ne comprenons pas trop pourquoi? Je pense plutôt que garder ces trois informations et nous nous retrouverons demain le temps de laisser un peu notre réseau se stabiliser parce que vu l'importance des points que nous allons développer, nous ne pouvons pas continuer comme ça, sinon nous ne pourrons pas être vraiment bénis à la dimension de ce thème. Alors que Dieu vous bénisse, donc nous nous retrouverons demain dans quelques heures seulement et nous pourrons continuer ce beau sujet sur la jalousie. Retenez ceci, les trois sources sont là. La jalousie vient de Satan, la jalousie vient de Caïn, et ça nous a été enseigné à travers Caïn. Et la jalousie ensuite, maintenant, dans ce monde, en ce moment, dans notre époque, de nos jours, vient de vous, ou de moi, ou de quelqu'un d'autre. Et donc, nous devons nous protéger de cela. Et donc, bientôt, nous allons voir les autres points sur comment savoir, n'est-ce pas, que vous êtes atteint de la jalousie, ou comment savoir que quelqu'un à côté de vous est jaloux. Et ensuite, nous allons voir d'autres points, les manifestations visibles et invisibles de l'esprit de jalousie. Et après, nous allons voir la créativité imitatrice de la jalousie. Comment la jalousie imite, mais ce n'est pas une vraie imitation, c'est une imitation jalouse. Donc voilà, la créativité imitatrice de la jalousie. Nous allons ensuite voir comment être délivré de la jalousie. Nous allons ensuite voir la concurrence de la jalousie dans l'Église. Voilà. Et nous allons terminer par là. Pour ce soir, vu que ça bug un peu de partout, ou bien ça bug chez nous, nous allons essayer de suspendre pour ne pas rater la grâce qui marche derrière ce magnifique thème. Que Dieu vous bénisse. Merci.